Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de chasse en battue dans l'Est de la France. J'ai passé un super séjour où j'ai pu avoir la chance de voir beaucoup d'animaux dans mon week-end. J'ai une petite nouveauté pour vous depuis peu. Le site Woodland, Tu chasses où? Je pense que certaines personnes doivent connaître. C'est un site qui propose des journées de chasse, des week-ends et aussi des bracelets pour l'approche et le tir d'été. Profite de moins 10% sur toutes les annonces avec le code ci-dessous. N'hésitez pas. On commence la vidéo avec une jolie chasse en Meurthe-et-Moselle, où je vais tous les ans. Les consignes de tir sont très simples. J'ai un voisin à droite, un voisin à gauche. J'ai le tir-fond devant moi jusqu'à 40-50 mètres et derrière moi je peux tirer au-dessous de la ligne avec les angles de 30 degrés. La traque est commencée depuis un bon moment. J'ai des bruits de craquement dans mon dos ainsi que devant moi. Alors, petite explication. Je sens derrière mon dos les bruits de craquement de branches. Quand je me retourne, je vois un gros sanglier, une grosse masse noire descendre du talus en face de moi, mais tout en haut, à 60-70 mètres. Je n'arrive pas à voir ce que c'est sur le coup. Le sanglier, il descend. Il s'arrête, il fait demi-tour, il remonte, il redescend, il remonte. Il sait pas encore ce qu'il veut faire. Je laisse le temps faire. Le sanglier est enfin décidé à descendre. Au moment où il passe ma distance de tir, je prends mon temps à la lunette, d'essayer d'identifier si c'est un mâle ou une mère. Je laisse le sanglier approcher. Arrive un moment, j'ai le sanglier en plein travers et j'arrive à identifier les suites et le pinceau. Je le laisse approcher dans mon angle du tir, arrivé à 30-40 mètres. Je lâcherai une première balle qui lui mettra une balle de cul. Le sanglier il tombe, il se relèvera. Il fera une dizaine de mètres avant de prendre une deuxième balle plein d'épaule. Toujours au même poste, même condition. Cette fois-ci, j'aperçois une compagnie de sangliers. J'en compte une petite dizaine. J'y peux identifier deux grosselets donc en tête, suivis de quelques bêtes rousses et deux gros mâles à la fin. Les sangliers se dirigent vers mon voisin et décident de descendre dans les repousses sur ma droite que vous pouvez y apercevoir. Augmentez un tout petit peu le son, vous allez les entendre descendre. Cette fois-ci, vous pourrez voir que j'ai de nouveau de la chance. Alors, petite explication. Les sangliers décident de descendre sur mon voisin. Le voisin peut essayer de tirer une des bêtes rousses de la compagnie. À ce moment-là, il fait éclater la compagnie. Donc j'ai un mâle qui bifurque et il décide de venir sur moi.
La première balle, elle sera en plein épaule. Le sanglier se couche. Donc à ce moment-là, je relève la carabine. Le sanglier se relève et repart. Au moment qu'il repart, j'arrive à recaler une deuxième balle de poumon. Comme vous pouvez le constater, quand il traverse le layon, le sanglier se traîne par terre. Et il a un impact de sang sur le ventre. Il saute la ligne et repasse dans les repousses derrière moi. Mais impossible de lâcher une balle. J'ai pas d'éclaircie et j'ai pas tout à fait de tir fichant. Regardez bien le sanglier, comment il a mal de chien à traverser le chemin. Il frotte son ventre par terre. Le sanglier aura fait une 50aine de mètres dans les repousses de hêtres avant d'être retrouvé mort. Après avoir prélevé ce sanglier, au même poste, j'ai un brocard en velours qui m'arrive dessus. Malheureusement, la GoPro n'avait plus de batterie. J'ai quand même pu bien le priver avec une balle d'épaule, je vous mets la photo juste à côté. Voici les deux prélèvements avec le chevreuil. Donc vous avez le sanglier tout à gauche, le noir, il fera 106 kg en pot plein. Et le sanglier à droite, deuxième mâle, qui fera 104 kg pot plein. Toujours au même poste. Je n'ai même pas le temps de recharger. Cette fois-ci, ce sera une petite bête rousse qui va me sortir à une distance de 30 mètres. Il s'arrête, il se met à écouter. J'essaie de bien prendre mon temps, de lui mettre une balle bien placée. Et cette fois-ci, ce sera loupé. Il y avait un peu de chevreuil dedans. Putain, je sais pas ce que je prends là, moi, sérieusement, putain. Pourquoi le renard ? Allez, passons à dimanche cette fois-ci. La traque est lancée depuis déjà un très bon moment et j'entends du bruit arriver sur mon voisin. Ce sera un renard qui refusera la ligne à mon voisin et montrera ma direction. Moi-même, je me demande comment j'ai pu réussir ce tir. Allez, passons à la battue de l'après-midi. L'après-midi, je suis posté dans du Beauclerc. Ce coup-ci, ce sera deux chevreuils qui vont venir en ma direction. Le premier, il est un peu plus petit que le deuxième. Je me demande même si le deuxième, ce serait pas un brocard décoiffé. En étant pas sûr de moi, je préfère tirer le plus petit des deux chevreuils. Alors oui, vous allez dire, tirer 3 balles, ça fait peut-être beaucoup, mais la première balle, c'est une balle de poumon. La deuxième balle, je lui frôle le ventre. Et la troisième balle, c'est une balle de coude qui est dangereuse. Bon les amis, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, j'ai quand même passé un séjour avec beaucoup d'émotions, où j'ai quand même pu prélever 5 pièces. C'est quand même satisfaisant parce que c'est ma première année et on va dire mon premier gros coup cette année. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo de chasse, toujours dans l'Est de la France. Allez, bonne soirée, ciao ciao, salut les amis.